T'es content, hein? Vous emmenez un petit peu avec moi tout au long du parcours. Cherchez comme ça. Et là, on va être obligé de faire autrement. Franchement, le bureau est quand même pas dégueulasse. So damn cute, it sounds good. The best day of my life. Faut vraiment que j'achète une autre ventouse. Celle-là, pas terrible. Donc, nous sommes sur le chantier à Val-Louron pour une piste XC VTT. Du coup, on est en train de faire la portion roulante sur les pistes de ski, donc au niveau de la loops de départ, qui servira pour des compètes plus tard en tant que TRJV, régional et peut-être France aussi. On fait une partie sur le géotextile pour en fait stabiliser le terrain comme c'est sur des pistes de ski. T'as un gant par terre. Vous montrer un peu la partie géotextile là. Géotextile, il n'y en a pas un bout déjà qui traîne là? Du plus grand. Ouais, je vais prendre celui-là. Hop. Allez. Le but, on va la cacher là. Mais attendez, je vais vous montrer. Là en fait, on a mis un géotextile, donc ce tissu là en dessous, on a creusé avant, on a mis à fleur en fait, on a fait le chemin, on a lissé, on a plaqué. Et après on a mis ce géotextile et on met le caillou par dessus. Ce qui fait qu'en fait toute la repousse des mauvaises herbes, ça la stoppe en fait. Ça évite que ça passe à travers le caillou. De venir à fleur du terrain en fait au niveau des pistes de ski pour pas que les dameuses puissent accrocher le revêtement en fait et que ça fasse surtout pas de trous au niveau des pistes de ski l'hiver. En fait si vous voulez sur des pistes de ski il faut pas qu'il y ait de bosses ou de cailloux parce que les dameuses l'hiver quand il n'y a pas beaucoup de neige du coup vont tout prendre et ça va se mélanger avec de la terre, la neige va se mélanger et ce qui va faire qu'en fait du coup ça va leur pourrir le travail l'hiver. Déjà que la neige c'est compliqué à travailler et il y en a des fois pas beaucoup. Donc on met tout à fleur et comme ça permet d'avoir nous notre sol stabilisé pour la piste de vélo qui va rester et marqué surtout, qui est matérialisé par cette bande de cailloux et de sable en Stavex. Et l'hiver ça gêne personne. Voilà. Ça c'est que sur les pistes de ski. Après bien sûr dans les parties forêt hors piste on va travailler différemment. Ça va être tout en terre, ça va être des enrochements, du travail bois, des passerelles que vous verrez un peu plus tard. Et là on a notre tas de cailloux en bas qu'on se fait livrer par un 6x4 qui est sur le bas de la station là. Je vais chercher comme ça. Je vais prendre un peu de terre. Ah là oui il y en a là, tu le sens. Moi je me charge des livraisons de cailloux au gros godet au chargeur, au Caterpillar 914. Et le collègue Steph, du coup, qui est patron de la boîte de Mountain Lines, qui charge, qui étale le caillou à la mini-pelle, à la 2 tonnes. Et on a notre compagnon Maître Kila qui s'occupe de la finition râteau et plaque vibrante pour compacter tout ça. Voilà, ça c'est un peu l'intro de cette journée. Après il y aura plein d'autres choses à voir, mais on le fera ça petit à petit dans plusieurs épisodes. Magnifique pour travailler, franchement c'est ouf. Même si on a déjà fait les 3/4 du chantier, je vais vous emmener découvrir ça. Il reste quand même pas mal de choses à faire. Il y a plusieurs boucles de différentes couleurs comme en piste de ski, hein, vert, bleu, rouge et noir. Et là on va après bosser sur la partie noire, montée et descente qui va être bien plus technique et là je vous montrerai d'autres images. Là on est sur la partie verte en bas. Allez, je vous fais quelques images de ce qui se passe là et je vous laisse admirer le paysage. Ciao. Allez, ça c'est chargé. Bon, on a fini d'étaler le caillou. Du coup, maintenant, vous allez peut-être l'entendre. Je veux voir, il y a la plaque vibrante derrière, compactage du sol. Comme c'est du 0,31,5, du coup il faut le compacter.
On a étalé le 0,31,5, on l'a ratissé, bien étalé, bien mis à niveau. On le retrouve. Et afin de passer, de rendre ce sol dur, ce gravier, on va dire dur, on passe la plaque vibrante. Le job de Killa, c'est sa machine quoi. C'est un peu sa carine. Il se la transporte un peu partout. Et maintenant on va passer, on a fini ce secteur là, donc qui est, il y a une piste de montée, une piste de descente. On a étalé 46 tonnes de cailloux ici, à peu près. Et maintenant il reste la partie qui est de l'autre côté du tapis, en fait, juste de l'autre côté. Piste de descente, une seule piste à faire. Donc on va aller la commencer là ce matin. On essaye de trouver le bon sable, le sable qui sera mélangé avec le Stabex. Le Stabex c'est un produit qui va venir durcir le sable et faire comme un léger petit ciment naturel blanc. C'est ce qu'on met sur les voies vertes et tout ça en fait, ou les bords d'aménagement urbain et tout ça. Allez, je vais rejoindre le chauffeur. Et notre ami Kiki qui passe son temps à étaler du caillou. Merci, merci, merci. Le chauffeur avec Steph. La partie la plus intéressante, elle se trouve vraiment dans la forêt ici là, avec pas mal de montées, de virages relevés, de passages de marche, d'enrochements de grosses pierres, de passages techniques un peu. Donc ça c'est la partie la plus intéressante qu'on a déjà quand même pas mal commencé. On a fait un dual slalom aussi. Pas slalom, mais j'appelle ça dual slalom, mais en fait c'est un dual avec des virages relevés et des jumps. Donc vous verrez ça quand on l'a déjà fait en fait. Donc j'ai pas commencé le vlog à ce moment là. On est passionné avant tout en fait de vélo et du coup on cherche qu'une chose, c'est développer le VTT dans les Pyrénées et continuer à créer des pistes de vélo et de plus en plus différentes, de plus en plus qualitatives, et on en apprend tous les jours quoi. Donc on n'a pas la science infuse, il n'y a pas un métier qui t'apprend à être shaper. Tu peux avoir des bases de TP, mais après t'es pas le VTT, c'est complètement différent quoi. Qui suit derrière, ça c'est du bon chantier, ça, des engins, des camions. Oui, c'est ça qu'on veut. Tout ça pour du vélo, comme on dirait. Bon, on a bien mangé. Maintenant, on a retrouvé notre ami David Sari qui va nous faire un petit déboulonnage de bois. Ouh, mais quelle caisse brillante et neuve. Recyclage. Ok. Ça se perd. Tout se transforme. D'accord. On va récupérer ces belles aïe, épines. On va récupérer ces belles petites récupérer ça pour faire des petites supports de terre. Ouais. Ça c'est de l'équipement ça. Allez, un autre 6-4 qui arrive. Il en restera un après et on aura fini. « 98 tonnes de cailloux livrés en 2 jours. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a recoupé le coup de batterie ou pas? Je crois qu'il a coupé le coup de batterie. Ouais. Tac. Franchement, le bureau est quand même pas dégueulasse quoi. On va pas casser l'articulation du chargeur, ce serait dommage. Bonjour, jour numéro 2. Ça c'est important. Aujourd'hui on est 5 parce qu'il va y avoir pas mal de manutention et il va falloir mélanger le sable avec le Stabex au râteau et au polish. Donc du coup il faut de la main d'œuvre quoi. Toujours avec notre chargeur, avec le petit cater.
On prend le sable, ils ont le Stabex là-haut qui est en sac, c'est comme des sacs de ciment. Allez, la petite journée commence, c'est parti. L'idée c'est de le mélanger quand même un peu ou pas? Oui, c'est le premier sac. Le premier sac, et je pense que si tu rejoins les deux, on a fait un demi-sac, on a fait. Et ça c'est cool parce qu'il en a 4, donc ça fait un sac là, on va en passer 2 là. Et... Ouais, t'inquiète. Alors j'ai pris la tronche. Alors, c'est un liant sable stabilisé Stabex. Voilà. Le sable, on a mis le Stabex dessus et le truc c'est qu'on s'aperçoit en fait que le sable est trop sec, du coup ça se mélange mal, ça se compacte pas en fait avec le Stabex, donc du coup on va mettre sur la plaque, il y a un petit réservoir en eau, on va remplir le réservoir d'eau et ça fait du goutte à goutte en fait devant la plaque, ce qui fait que ça va mettre un filet d'eau dessus, ce qui va permettre après quand la plaque va passer de bien compacter et de mélanger le tout en fait, donc on espère que ça va le faire. Normalement le sable c'est bien qu'il soit un peu humide pour le faire. Là, c'est pas le cas, le sable est très sec, donc quand on passe la plaque, ça fait une poussière phénoménale et du coup, voilà ce que ça donne, quoi. Chaque fois je viens de filmer. Et t'es content, hein? T'es content? À chaque fois je viens de filmer, t'as le petit sourire, c'est style. Ah, t'es là, toi. J'ai raté, Spielberg. Hein? Oh. Chercher Karine? Vamos. Vamos à Karine. Donc on dépose qu'il a ce matin en premier pour qu'il passe la plaque sur le Stabex, sur le sable stabilisé. Parce que comme il a plu hier soir, en fait là ça va permettre de vraiment faire la finition et de faire une homogénéité et un rendu bien lisse. Ça c'était le rendu plaqué de la semaine dernière, et aujourd'hui comme il a plu, ça c'est le rendu là où il vient de passer. Et là je peux vous assurer que appuyer, mais ça ne marque pas, ça va être... on est pas mal. On est sur quelque chose de béton. On arrive sur la partie stabilisée qu'on a fini dans cet épisode. Et c'est tout lisse, tout rond. Ça bouge bien les pistes de ski. Donc pour la neige, ça devrait pas gêner, ça va pas gêner. C'est ultra roulant, du coup ça fait une partie facile, reposante un peu pour les pilotes. Et pas pour moi. Et pas pour lui, parce que lui, plus on bosse, moins on roule, donc forcément. Allez, on va se faire le petit saut quand même pour le plaisir. Hop, petit saut qui tourne. Et là, hop, on est au bout du Stabex, on arrive dans la forêt. C'est parti là. Voilà, donc là on sort de la forêt du Lapadé et on revient direct sur le Stabex. Hop là, un peu mini pump track et ultra roulant. Je pense qu'en tout rigide là, ça peut même pomper en pump track. Ça permet de garder du speed sans pédaler et de moins se fatiguer. Ah, peut-être je l'avais oublié. Et là on rentre sur la partie Stabex qu'on a fait en dernier. Hop. Pareil, ce sera une partie un peu reposante je pense pour les pilotes. Ça se roule. Il y a un petit flot. Là ça slide un peu, virage à plat. Et on revient sur le front de neige pour partir après vers la boucle noire là-bas. Mais franchement le rendu sable Stabex
et le 0.31.5 en sous-couche pour la stabilisation du terrain. Là, c'est trop bien. Le rendu, il est vraiment parfait, quoi. Ah, c'est cool. On voit bien les deux pistes, elles sont bien marquées. L'hiver va pouvoir passer dessus sans problème. Vu que les dameuses, normalement, on reste à fleur du terrain. Ça devrait pas l'endommager, mais on a quelque chose de qualitatif pour la boucle start du XC. Non, franchement, ça va être cool. C'est béton. C'est trop bien. Ce sera la fin de cet épisode parce que vous avez vu un peu l'intégralité du truc. Une petite partie qui est hyper intéressante quand même de voir qu'on veut, dans le VTT, on peut faire autre chose que juste des chemins balisés en forêt et de l'artificiel, accessible pour tous, sur un projet VTT XC Enduro à Val-Louron. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ça et je vous souhaite bon ride.